Bonsoir à tous, nous sommes dimanche 1er janvier et on se retrouve pour notre émission revue de marché plus plan de trading de la semaine sur l'indice allemand DAX 40 et l'euro-dollar. Donc avant de commencer cette émission, je vais tout d'abord vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette année 2023, une bonne année et surtout une bonne santé et aussi que tous vos objectifs soient réalisés. Voilà, donc aussi avant de commencer cette émission, je vais vous faire vite fait les avertissements liés au risque du trading. Donc, c'est le petit disclaimer. Je vous conseille de mettre sur pause si vous voulez lire tout le texte. Sinon, je vous fais un bref résumé que le trading du Forex et des CFD sur marge comportent un haut niveau de risque et ne peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Donc, vous êtes exposé à la perte totale de votre capital. Donc, il faut aussi que vous compreniez les risques qui sont encourus en tradant sur ce genre de produits. Aussi, mes analyses sont des analyses qui me sont personnelles et je les fais uniquement à but pédagogique et on va dire éducatif. Voilà, donc ce n'est en aucun cas des conseils en investissement. Voilà, maintenant, ceci étant dit, commençons tout de suite la revue de marché et l'analyse. Hop, sur l'euro-dollar. Donc, on est sur une unité de temps H4. Donc, là, ici, j'avais fait ce petit cercle vendredi dernier, donc vendredi 23 décembre. Donc, à la clôture des marchés, nous étions ici. On voit que là, ça a ouvert sur un gap haussier, que nous sommes bien allés chercher le haut de notre range ici sur les 1,06 620. Ça a bien rebondi et nous sommes revenus chercher ici à peu près au milieu du range. J'aurais pu vous le mettre, c'est vrai, donc je vais le mettre maintenant, même si c'est trop tard. Mais c'est vrai qu'ici, nous avions quand même un beau support à mettre, à prendre en compte. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je peux dire aussi que qu'on est revenu ici à ce moment-là, donc là on a rebondi sur le milieu de notre range ici avant de repartir là, on a cassé le haut du range, mais on s'est fait arrêter et stopper sur notre résistance à 1,06 745, 1,06 980. Donc on aurait pu éventuellement rentrer en intra-bougie ici pour tenter une vente sur la résistance. Ici nous avons cassé encore une fois notre haut du range et on s'est fait repousser par notre résistance là. On a rebondi et là finalement on est en train de casser notre résistance 1,06 745, 1,06 980. Donc là sur ce marabouzou on a fait un pullback. Donc pour les acheteurs je pense que là où on est, hein, on est pas mal pour acheter en cassure de cette zone de résistance pour aller chercher la zone de résistance suivante à 1,07 362, 1,07 737 en TP1, éventuellement les 1,07 863, 1,07 974 en TP2 et les 1,08 125, 1,08 216 en TP3. Donc ça sera pour les acheteurs. Aussi les acheteurs, vous pouvez éventuellement attendre un retour sur le haut de notre range là à 1,06 620. Pourquoi pas pour venir acheter comme ça. Vous attendez un retour comme ça et vous achetez. Donc attention ici, si vous achetez là donc à 1,06 620, attention toujours à notre résistance ici à 1,06 745, 1,06 980. Mais bon, voilà, en TP1 ici, et après en TP2, vous pouvez aller chercher ici les 1,07 362, 1,07 737, pardon, et vous continuez sur les résistances suivantes, ça pourrait être bien. Voilà pour les acheteurs. Pour les vendeurs, à nous, ici, donc les vendeurs, là, éventuellement, ce que je vous propose, c'est d'attendre un retour sur notre résistance 1,07 362, 1,07 737 ici, pour venir chercher justement notre zone de support 1,06 745, 1,06 980 sur notre zone de support là. Pour les plus patients, vous pouvez attendre éventuellement un retour sur 1,07 863, 1,07 974, là où notre résistance. Et pareil, vous vendrez à partir de ce point-là, de cette zone-là. Vous ferez attention à ce support ici et à tous les autres supports, hein, donc 1,07 362, 1,07 737, 1,06 745, 1,06 980. Et éventuellement pour revenir chercher aussi le haut du range pardon, à 1,06 620. Voilà pour les vendeurs. Je vais profiter là entre ces deux analyses parce qu'on a fini ici sur notre euro-dollar, juste pour vous dire
que j'utilise la plateforme MetaTrader 4, MetaTrader 5, mais surtout que ces graphismes font partie de chez mon courtier partenaire Admiral Market. Bon, donc c'est mon courtier depuis maintenant 3 ans, je vous le montre ici. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés, hein. Pour moi c'est le meilleur courtier aujourd'hui qu'on peut avoir en France. Donc ce courtier vous propose les plateformes MetaTrader 5, MetaTrader 4. Vous avez les effets de levier jusqu'à x500 pour les clients particuliers, donc c'est le seul à ma connaissance qui le fait ici en France. Vous avez des petites formations aussi gratuites à prendre en compte, ce qui est plutôt bien. En plus, je les ai faites et tout au tout début il y a quelques années. Et franchement, ça donne on va dire que ça donne des bonnes informations pour commencer. Voilà, la plateforme est sécurisée hein, par la Jordanie, hein, donc et même par d'autres, par bien d'autres sécurités. Donc, vous pouvez y aller tranquillement. Voilà, ceci étant dit, nous allons passer maintenant sur un graphique DAX 40. Donc, sur le DAX 40, nous étions ici vendredi dernier, donc le vendredi 23 décembre, donc sur le haut, on pourrait dire de ce range. Donc là, sur du H4, c'est pas forcément un range, mais c'est du range, c'est pratiquement sûr. Sur du HM, on va pas y aller parce que sinon l'analyse va durer 10 ans. C'est pas le but. Mais là, on voit que ça a ouvert sur un gap haussier et donc c'est venu chercher notre zone de résistance 14,013, 14,050. Donc là, on aurait pu éventuellement tenter une vente pour rechercher le haut de notre range sur les 13 964. On voit qu'après, ici, nous avons rebondi encore une fois sur le haut du range, sur les 13 964. On est retourné chercher les 14 013, 14 050 et on a rebondi. Après, on a cassé. On est revenu chercher ici notre support sur les 13 861. On a rebondi. On est revenu chercher notre résistance 14 013, 14 050. Sauf que là, on voit qu'on l'a quand même pas mal dépassé. Donc là, on va la réajuster ensemble. On va la réajuster ensemble, on va la mettre comme ça me paraît pas mal. Hop. Donc ce que je vais faire ici, c'est qu'on va prendre ce niveau 14 081, on va le changer. Là, on fait l'analyse en direct. 081. Voilà. Ici. Donc voilà, ça va être notre nouvelle zone de résistance maintenant. Ici. Donc après, ensuite, on voit qu'est-ce qu'on fait. On a réintégré là ici notre espèce de range. Ici, 13 861, 13 964. Et on vient de le casser. Donc là, à la fermeture, ici, on a cassé vendredi soir. Donc là, le plan, qu'est-ce que ça pourrait être? Je vais grossir peut-être un peu. Bon, on ne voit pas mieux, donc je vais revenir là. Ce sera plus simple. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on peut, donc pour les vendeurs, eh bien, ici on serait peut-être sur un bon point de vente, bon peut-être un peu bas, là on est en plein milieu de la zone, donc on va quand même se méfier. Euh, mais bon, on pourrait être sur, en tout cas, on est dans l'espace pour vendre ici, hein, dans tous les cas. En TP1, on ira chercher les 13 796, 13 813, ce support-là. Après, nous avons un deuxième support ici, 13 722, 13 750, qui pourrait être pas mal aussi à travailler. Et un autre support, 13 660, 13 680. 16. Sinon, pour ceux qui veulent encore vendre, aussi, vous pouvez attendre peut-être un retour ici sur le bas du range et aller chercher justement après les supports suivants. Plus bas. Voilà, comme ça, vous pouvez faire ça. Ça pourrait être pas mal. Moi, c'est à la limite, c'est ce que j'envisagerais plus que de vendre là en plein milieu là, de l'espace. Il y a quand même des chances qu'on puisse encore faire un pullback, même si là, on voit qu'il a déjà été fait. Donc bon, après, c'est chacun. Voilà, moi, mes plans sont là encore une fois pour vous donner des zones, mais c'est en aucun cas voilà, des conseils d'investissement. Il y a encore beaucoup de choses, de paramètres à prendre en compte. Là, le but de cette émission, c'est de voir si les zones sont bien tracées pour vous donner des idées aussi pour vos plans de trading. Mais voilà, on ne rentre pas parce que juste on a cassé comme ça, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Là, peut-être, voilà, donc là, pour les vendeurs, c'est où vous vendez direct ou vous attendez un retour ici sur les 13 861 avant de vendre. Ou sinon, vous pouvez aussi, pour les plus patients, peut-être attendre ici un retour sur les 13 964 sur cette résistance ici et aller chercher
Voilà, les supports, donc on fera attention à celui-ci de support sur le 13 861 et après on ira chercher tous les supports plus bas. Voilà comment on pourrait éventuellement vendre. Pour les vendeurs, comment on pourrait éventuellement trader cette semaine. Sinon, on va passer maintenant aux acheteurs. Donc, hop, j'enlève une petite flèche. On les refera au fur et à mesure. Ici, voilà. Pour les acheteurs, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Les acheteurs, donc là, vous avez bien compris qu'on est quand même dans une zone vendeur, donc on va attendre d'aller chercher un nouveau support. Donc on va attendre de venir chercher ou ce support-là sur les 13 796, 13 813, ou on attendra d'aller chercher un support un peu plus bas sur les 13 722, 13 750. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre après, une fois que vous êtes allé chercher votre support? Donc, admettons, on reviendra chercher le support des 13 861 qui a changé de polarité pour devenir résistance ici. Ça pourrait être pas mal. Ou on ira chercher en TP2 les 13 964 ou pourquoi pas les 14 013 et ainsi de suite. Vous avez compris. Voilà, les supports deviennent résistances et les résistances deviennent des supports. Voilà, donc des zones à aller chercher à chaque fois. Donc pour l'instant, ça pourrait être pas mal de faire ça ou éventuellement d'attendre d'aller chercher justement cette zone des 13 722, 13 750 et on ira chercher à minima cette résistance ici en TP1 et pourquoi pas TP2 comme ça et ainsi de suite sur les TP. Voilà, vous avez compris. On ira chercher les résistances là-haut. Voilà les amis, c'est tout pour cette émission de la revue de marché, plus les plans de trading de la semaine. J'espère que ces plans de trading vous servent. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de me remercier ou en tout cas de me dire si ça a fonctionné, si ça marche pour vous. Voilà, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo aussi si vous avez des contacts à qui ça peut intéresser. Voilà, ça me fait un peu de pub et, et puis c'est sympa. Voilà, ça me remercie un peu pour le travail que je fais pour vous donner ces plans de trading. Aussi, euh, je vais finir que si vous voulez apprendre à trader comme moi je le fais, vous pouvez avoir accès aussi à ma formation. Donc c'est la formation Trader Pro. 100% price action, hein, donc je n'utilise aucun indicateur technique. On trade comme les institutionnels ici. Voilà, donc je vous invite à aller dans la description de la vidéo et d'aller voir, je mettrai le lien justement de la formation Trader Pro. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez très prudents sur les marchés financiers, hein, bien sûr. On ne trade que sur des signaux et on ne fait pas n'importe quoi. Voilà, et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine encore une fois et une belle soirée. Allez, ciao les amis.